Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review pour la présentation du Kylo Ren's TIE Fighter. Donc il y a 4 mini-figurines, donc 2 qu'on peut déjà avoir dans d'autres boîtes. Enfin même les 3, il me semble pas que lui il est exclusif. Qu'on pourrait l'avoir dans le TIE normal. Mais par contre le Kylo Ren est vraiment exclusif et lui on peut déjà l'avoir dans le Super Star Destroyer. Mais par exemple ceux qui l'ont pas peuvent l'avoir là-dedans, et le Stormtrooper on peut l'avoir dans plusieurs boîtes. Parce que c'est tout le temps le même. On va d'abord commencer par les figurines et ensuite le vaisseau. Donc là nous avons le First Order Stormtrooper, BB9 et le pilote des TIE. Donc ils sont vraiment bien. Bon après ça on l'a déjà vu, donc c'est toujours la même tête de clone énervé. Et là c'est pareil. Sauf que moi c'est la première fois que je l'avais, après j'avais jamais acheté de TIE du premier ordre. Et puis il est vraiment classe ce casque. Avec les deux bandes rouges et le câble qui se relie au torse. Franchement elle est très belle cette figurine. Regardez le détail du casque. Et donc BB9 lui c'est toujours le même. Donc ça change pas. La petite sphère noire en bas et la tête qui est au dessus. Donc c'est comme BB8. Maintenant on va passer à Kylo Ren. Je pense quand même que c'est plus pour lui qu'on achète ce vaisseau, car il est vraiment super bien fait. Kylo Ren avec l'œil griffé par le sabre laser de quand Rey le fait dans le set. Donc c'est vraiment très bien détaillé. Voilà. Le détail aussi sur son torse, je dirais que ça fait un peu plus chevalier que Sith. Parce que on dirait que ça rappelle un peu, mais franchement il est très bien. Là ça c'est les nouvelles capes noires. Avec le nouveau tissu, bon ça fait un moment donc je pense plus que c'est vraiment nouveau. Franchement il est vraiment très bien. Le sabre laser donc c'est le même que tous les autres Kylo Ren qu'on pouvait avoir. Et ensuite il a un deuxième visage et je crois que c'est encore mon préféré. Il est vraiment super beau. Là il est vraiment très en colère. Et il a encore l'œil griffé et les détails obscurs comme je vais vous montrer. Donc j'ai pris tous les autres Kylo Ren pour vous montrer. Donc ça c'est le tout premier qu'on pouvait avoir dans le Kylo Ren Command Shuttle. Donc c'était celui-là avec la capuche. Ou alors avec le masque qu'on pouvait rajouter dessus. Comme ça. Ensuite on en avait eu encore un qu'on pouvait avoir dans Duel on Takodana. Ou Battle on Takodana, bon c'est pareil. Donc là aussi vous voyez la différence quand il est énervé. Ils ont repris un peu le couleur foncée de l'arrière. Sauf qu'après ils ont froissé pas pareil les sourcils et puis la forme de la bouche. Et quand on met la tête normale. Tac. Et donc il y avait aussi le masque. Donc avec le Kylo Ren TIE, il n'y a pas ces figurines, on est bien d'accord, et il n'y a pas le casque non plus. Mais après vous pouvez le mettre et ça fait quand même assez stylé. Mais comme dans le film, si vous l'avez vu, il le porte pas très longtemps, il explose plutôt contre le mur. Voilà. N'hésitez pas à me dire lequel des trois vous préférez. Moi je pense que je préfère celui-là avec la capuche. Il est vraiment classe. Bon, après c'est les trois de très belles figurines. Donc là vous voyez que c'est les deux mêmes torse et pantalon. Et là ça a changé. Vu que dans lui qu'il a changé de tenue. Donc maintenant on va passer au plus intéressant, le Kylo Ren TIE Fighter. Donc il est vraiment très beau et très long. Enfin, c'est surtout avec les détails pour les ailes que ça fait que c'est long. Parce que si je vous le mets comme ça, vous voyez en fait c'est une très longue plaque qu'on construit avec les pièces grises. Et ensuite on reconstruit avec des pièces noires par dessus. Et là ça lui permet de tuer, enfin de tirer et de tuer ensuite. Là pareil. Donc après on a les détails ici avec des pièces qui sont déjà imprimées. Donc ce n'est pas des autocollants, c'est des printed pieces. Voilà. Donc elles sont vraiment pas mal. Donc après on voit qu'il y a le système. Donc bon, si on veut on peut mettre plat, mais le TIE dans le film il est arrondi, donc il faut laisser arrondi. Ensuite j'aime bien le détail de sa cabine. Donc en fait c'est rouge foncé.
Donc on voit pas vraiment très bien à l'intérieur. Et donc ça c'est pas une pièce imprimée hein. Non c'est plutôt pas, il n'y a pas d'autocollant. Je me suis trompé de ce que je voulais dire, je suis désolé. C'est déjà une pièce imprimée donc elle est vraiment très belle, je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez c'est vraiment rouge foncé. Et déjà imprimé. Hop donc je vais la remettre. Tac, ensuite l'intérieur, donc on peut juste mettre Kylo Ren dedans. Je vais vous montrer. Puis ils ont fait un système pour pas que ça s'accroche. Et après vous refermez. Donc la pièce qu'il y a dessus c'est pareil, c'est pas des autocollants. C'est déjà imprimé dessus. Donc c'est une très belle pièce. Ensuite du coup on a des détails depuis l'arrière du TIE. Donc là c'est des pièces rouges transparentes pour faire les réacteurs rouges. Donc, ça c'est plutôt stylé. Et après c'est tout un système qui se croche. Ça me rappelle un peu quand j'avais construit le TIE de Dark Vador. C'est le même système. Donc après je vais vous faire la comparaison entre les deux. Et après donc il y a des petits spring-load shooters qu'on voit juste ici. Donc si je vais le faire tirer, c'est parti. Regardez bien. Franchement il est magnifique le vaisseau, j'ai rien à dire. Peut-être le prix, j'ai pas compris pourquoi il était 90 balles. J'ai entendu un bruit que c'est parti, mais c'est pas parti. Tac, c'est parti. Et voilà. Et après, il est vraiment très bien. Donc pour le porter, il vaut mieux le prendre comme ça. Et puis... Franchement, il est magnifique comme dans le film là. Quand on regarde l'arrière, on a l'impression de voir celui-là du film. Donc rien tombe. Oh, franchement, très très beau. Je vais le mettre à côté du vaisseau de Vador. Voici le TIE de Dark Vador à côté du TIE de son petit-fils Kylo Ren. Donc lui c'est vraiment l'ancien, hein. C'est celui-là de 1990 ou 2000. J'étais même pas encore né. Donc voilà. On peut dire qu'il y a une belle évolution comparé à celui-là de son grand-père. Franchement moi je préfère lui. Il est vraiment trop classe. En noir. Là, bon là c'est passé l'ancien, ils avaient fait en bleu. Je sais qu'il y a un nouveau, ils l'ont fait en noir. Mais j'aime vraiment bien la forme du TIE de Kylo Ren, il est vraiment stylé. Long, imposant. Et c'est une autre forme, donc c'est cool, parce que s'ils auraient repris ça, ce serait un peu dommage. Donc franchement, c'est une très belle idée de Lego et puis de LucasArts. Franchement, très beau. Je vais tout vous remettre ensemble et enlever le vaisseau de Vador. Donc voilà pour la review du Kylo Ren TE, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous le conseille. Après, peut-être que vous le trouvez un peu cher, mais franchement, il est très très bien. 4 mini-figurines et le vaisseau est très bien fait, très bien détaillé. Puis j'ai pris du plaisir à le faire, donc franchement, il est cool. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder toutes mes autres vidéos. Ceux qui n'ont pas encore vu, regardez mon stop motion Star Wars 8 The Last Jedi. Dommage que je l'avais pas pour le faire dans le film, parce que vu que c'est celui-là et j'avais utilisé ce Kylo Ren. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!